L'impact négatif du dayout sur la communauté. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit: 3 personnes ne rentreront pas au paradis, le buveur d'alcool, celui qui coupe les liens familiaux et le dayout. Rapporté par Ahmad et authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Jami. Mais qui est le dayout? Pourquoi cette personne est-elle mentionnée parmi les grands péchés? Et quel est l'impact de cette attitude sur notre communauté? Aujourd'hui, je vais vous expliquer en profondeur ce sujet crucial, en me basant sur le Coran, la Sunna et les explications des savants. Voici la définition du dayout. Le terme dayout désigne une personne, généralement un homme, qui ne ressent aucune jalousie ou protection envers l'honneur de ses proches. Selon Ibn al-Qayyim, le dayout est celui qui accepte l'immoralité dans sa maison et ne réagit pas face au haram commis par sa famille. Cette attitude est en contradiction flagrante avec les enseignements de l'islam. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran: Ô vous qui avez cru, préserver vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Sourate At-Tahrim, verset 6. Préserver sa famille signifie également les protéger du péché, de l'indécence et de l'immoralité. Le dayout, au contraire, laisse ces choses s'installer dans son foyer. Il trahit ainsi ce devoir de protection qu'Allah lui a confié. Dans un autre hadith, le prophète paix et salut sur lui a dit: Il y a 3 catégories de personnes dont Allah ne regardera pas le jour du jugement. Celui qui est ingrat envers ses parents, la femme qui adopte les manières des hommes, et le dayout. Rapporté par An-Nasa'i, authentifié par Al-Albani. Cela montre la gravité de ce comportement. Le dayout compromet l'éthique morale et contribue à la propagation de l'immoralité. L'impact du dayout sur la communauté. Le dayout ne nuit pas uniquement à lui-même, mais à toute la communauté. Et voici comment. Premièrement, la normalisation des péchés. Lorsqu'un homme accepte que sa femme, sa sœur ou sa fille s'habille de manière indécente ou s'engage dans des comportements contraires à l'islam, il ouvre la porte à la banalisation du péché. Ibn Kathir, dans son tafsir, souligne que la permissivité conduit à la déchéance morale d'une société. Deuxièmement, la désintégration familiale. Le dayout détruit l'un des piliers de la société, et c'est la famille. Sans leadership moral au sein du foyer, les enfants grandissent sans connaître les limites entre le halal et le haram. Troisièmement, le fléau des relations illicites. L'absence de jalousie protectrice permet au comportement illicite de se répandre, entraînant l'effondrement des valeurs islamiques. Quatrièmement, la perte de baraka, bénédiction. Allah retire ses bénédictions de toute communauté où l'immoralité devient la norme. Le dayout y joue un rôle clé. Ibn al-Qayyim affirme dans Ighathat al-Lahfan que le dayout est une personne spirituellement morte. Il écrit: La jalousie protectrice est une lumière dans le cœur du croyant. Celui qui la perd, son cœur est voilé, et il s'éloigne de la guider. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ajoute que la jalousie protectrice est une qualité naturelle et noble qui distingue les croyants sincères des hypocrites. Et voici les solutions pour contrer ce fléau. Alors, comment peut-on lutter contre cette attitude destructrice? Premièrement, renforcer la foi, iman. Comprendre que chaque homme est un berger pour sa famille, comme le prophète paix et salut sur lui l'a dit dans un hadith célèbre. Chacun de vous est un berger, et chacun de vous sera responsable de son troupeau. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Deuxièmement, éduquer sur les limites de l'islam. Enseigner aux familles les valeurs islamiques, les règles de la modestie et les conséquences du péché. Troisièmement, encourager la responsabilisation des hommes. Les hommes doivent assumer leur rôle de protecteur et de guide spirituel au sein du foyer. Quatrièmement, conseiller avec sagesse.
Pour ceux qui montrent des signes de dayuth, il est impératif de les conseiller avec hikmah, sagesse et douceur. Allah dit dans le Coran: par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au chemin de ton Seigneur. Sourate An-Nahl, verset 125. Frères et sœurs, le dayuth est une personne qui met en péril non seulement son salut dans l'au-delà, mais aussi la moralité et la stabilité de toute une communauté. L'islam nous enseigne la responsabilité et le respect de l'honneur familial. Ne soyons pas complaisants face à l'immoralité. Reprenons nos rôles en main, car une communauté forte commence par des foyers pieux et solides. Puisse Allah nous protège des comportements destructeurs et nous guider vers un chemin de droiture. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ce sujet est souvent ignoré, mais il est d'une importance capitale. Ensemble, construisons une communauté plus forte et plus proche des valeurs islamiques. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.